été déposée aujourd'hui est une demande en habeas corpus. Ce que j'aimerais préciser d'entrée de jeu, parce que plusieurs vont se poser la question à l'effet de savoir en quoi cette procédure-là diffère de celle qui avait été déposée au mois d'avril ou mai de l'année 2020, parce que c'est intitulé également « Demande en habeas corpus ». Il faut se souvenir, la distinction est importante qu'au printemps dernier, en fait, jusqu'au 9 janvier dernier, personne n'avait de restriction sur sa liberté de sortir de chez lui. Alors, c'était le cas lorsque la procédure a été déposée, là, quand il y avait, si on peut dire, un confinement partiel. Là. Oui, restriction de liberté de mouvement pour pouvoir se rendre à certains endroits, mais tout le monde était libre de sortir de chez lui à toute heure du jour, donc 24 heures sur 24. Ça, c'est une distinction qui est très importante parce que présentement, avec le couvre-feu qui est imposé depuis le 9 janvier dernier, sous réserve des exceptions qui sont prévues au décret, tout Québécois doit rester à l'intérieur de sa résidence ou sur le périmètre du terrain sur lequel se trouve sa résidence de 8 heures le soir à 5 heures du matin. Et ça, c'est la distinction majeure par rapport à la situation qui existait au moment où le recours en habeas corpus avait été fait l'an dernier. Parce que nous, dans la procédure, comme on l'allègue, on considère que cette restriction-là de demeurer à la résidence de 8 heures le soir à 5 heures le matin constitue une assignation en résidence, donc ce qu'on appelle en anglais un house arrest, et que ça équivaut effectivement à une détention, comme si quelqu'un purgeait une peine d'emprisonnement dans la collectivité et était sujet à un couvre-feu. Alors, c'est la distinction majeure que les gens doivent comprendre et qui ouvre la porte au recours en habeas corpus, parce que le recours en habeas corpus est ouvert dans deux situations. Quand il y a une privation de liberté, ce qui est le cas avec, nous, on l'estime avec le couvre-feu, ou une détention arbitraire. Donc, l'article 7 de la Charte et l'article 9 de la Charte. Et c'est seulement dans ces deux cas-là que l'habeas corpus est ouvert. Pas quand on est empêché d'aller à tel endroit ou tel endroit, mais qu'on peut quand même circuler et sortir de sa résidence, mais quand il y a une réelle privation de liberté, comme le couvre-feu. Et l'habeas corpus n'est pas seulement ouvert dans les situations d'incarcération, de détention. L'habeas corpus, en vertu de la jurisprudence canadienne, est ouvert à toute situation de privation de liberté qui est contraignante et qui peut, à ce moment-là, être adressée par habeas corpus pour demander d'en être libéré. Donc, c'est ça la distinction qui existe entre la situation actuelle du couvre-feu, qui n'était pas présente l'an dernier quand le recours en habeas corpus a été rejeté. Et la Cour d'appel, dans la décision, en fait clairement état que dans ce cas-là, c'était des restrictions de liberté de mouvement, mais où les gens étaient libres quand même de circuler, de sortir de leur maison, de vaquer à leurs occupations 24 heures sur 24, alors que ce n'est pas le cas avec le couvre-feu. C'est quand même pas banal d'être contraint de demeurer dans sa résidence 9 heures par jour sur 24 heures. Alors, pour nous, c'est une privation de liberté importante qui justifie une demande en habeas corpus. Ce qui a été déposé à Gatineau, je l'ai devant moi, c'est un pourvoi en contrôle judiciaire qui n'est pas la même chose qu'un habeas corpus. L'habeas corpus est un remède là, qui remonte au 13e siècle, qui fait partie de la common law et du droit canadien et bon, dans plusieurs pays. Donc, c'est un remède qui existe depuis des temps immémoriaux pour justement demander d'être libéré d'une situation de détention ou de privation de liberté. Ce qui a été déposé à Gatineau, c'est un pourvoi en contrôle judiciaire. Essentiellement, ce qui est demandé, c'est de créer des exceptions supplémentaires au décret. Et quand on regarde les conclusions, c'est essentiellement ce qui est demandé, d'ordonner que de déclarer que le couvre-feu ne couvre pas certaines activités. Donc, on veut ajouter par ce recours-là des exceptions supplémentaires au couvre-feu et non pas faire déclarer le couvre-feu inconstitutionnel, donc illégal, et en demander la libération complète pour qu'il ne s'applique plus sur toute la grandeur du territoire du Québec. Alors, ce qu'on demande dans le recours de Gatineau, c'est de déclarer que le couvre-feu ne s'applique pas à la marche ou la course à pied par des personnes seules, la circulation en automobile par des personnes seules ou par des personnes qui vivent dans la même unité d'habitation, ou toute autre activité ou occupation de l'espace public qui n'implique aucun contact physique. Donc, c'est d'ajouter ces trois exceptions-là au couvre-feu et non pas de demander l'annulation du couvre-feu parce qu'inconstitutionnel et illégal. Parce que si ce recours-là est accueilli, il n'aura pas pour effet d'annuler le couvre-feu, mais va avoir pour effet d'ajouter ces exceptions-là, mais les autres, le couvre-feu va demeurer en place sujet aux exceptions et aux nouvelles exceptions qui pourraient être accueillies. Donc, c'est une distinction
majeur entre ce recours et le recours qu'on a déposé aujourd'hui. Stéphane, c'est que effectivement, dans le recours qu'on a pris, on mentionne que c'est de compétence fédérale et non de compétence provinciale. Puis, je dois dire à nos auditeurs que les avocats sont malvenus de plaider une cause avant de passer devant le juge. Alors, on doit, par déférence, réserver notre argumentation devant le juge. Alors, il n'est pas de bonne loi que je comprendrais que vos auditeurs aimeraient avoir des arguments pourquoi on fait ça. Ce qu'on fait ici aujourd'hui, Dominique, moi et Samantha, tout ce qu'on peut faire, c'est expliquer qu'est-ce qu'on a écrit dans le recours. Alors, effectivement, dans ce recours, on fait état du partage de pouvoir et puis que selon nous, c'est de juridiction fédérale et non de juridiction provinciale. Parce que je vais en profiter là, suite à ce que dit Dominique. Évidemment, ma formation de criminaliste, je peux expliquer un petit peu comment est perçu le couvre-feu en droit criminel canadien. Ça, je peux faire ça. Alors, en droit criminel canadien, tu peux avoir un couvre-feu quand, par exemple, un juge te remet en liberté en attendant un procès après une enquête sous caution. Alors, il arrive à l'occasion que le juge dise, tu peux avoir une caution, tu peux sortir, mais sauf qu'entre 11 et 7, ou entre 10 et 8, ou entre 10 et 6 plutôt, tu vas être obligé de rester à la maison. Ça, c'est une des façons dans le code criminel où c'est prévu. Et l'autre façon, c'est quand on obtient un sursis. En anglais, on appelle ça un house arrest, c'est mentionné dans notre procédure. On obtient un sursis, c'est-à-dire qu'au lieu que le juge nous envoie en prison, il dit, tu vas rester en prison à la maison. Or, très souvent, la première partie d'une telle sentence, prenons par exemple 1 an. La première partie, les premiers 6 mois, temps plein à la maison. La deuxième partie, tu vas pouvoir sortir le jour, mais tu vas être obligé de rester chez vous la nuit entre 10 h et 6 h. Donc, ce sont à peu près dans le code criminel les 2 occasions qu'on voit le plus souvent. Maintenant, dans le code criminel, quand on prive la liberté ainsi, on ne peut pas prendre un habeas corpus parce que les règles en soi font que si on veut sortir de cela, on va devant le juge. On demande au juge, écoutez, soit que la règle que vous avez édictée n'est pas conforme à la jurisprudence ou il y a tellement d'arguments. Je ne peux pas commencer à les énumérer tous, mais c'est compris dans les... Alors, ce dont Dominique parlait tout à l'heure, c'est que l'habeas corpus a ceci de particulier, c'est que nous autres, c'est que ce qu'on nous a imposé au Québec, que c'était illégal. C'est complètement, pour nous, là, c'est écrit dans notre requête. Je ne dirais pas complètement parce que je fais une argumentation un peu. Là. Non, c'est illégal et c'est inconstitutionnel. Alors, le seul recours possible dans la situation suivante, ou le plus rapide, parce que c'est toujours des recours rapides, les demandes en habeas corpus, c'est la voie qu'on a utilisée en ce moment. Parce que certains vont se poser la question, pourquoi la Fondation n'est pas partie au recours? Ah oui. En fait, la raison est simple, c'est que la Fondation n'est pas sujette au couvre-feu étant un organisme, une personne morale. Alors, les seules personnes qui sont présentement affectées par le couvre-feu sont des personnes physiques. Alors, c'est la raison pour laquelle il fallait absolument avoir des personnes physiques comme demandeurs au couvre-feu. Et c'est la raison qui explique pourquoi la Fondation n'avait pas à être partie à la procédure, parce que non affectée par le couvre-feu en tant que telle, la Fondation n'est pas privée de sa liberté par le couvre-feu étant une personne morale. Donc, je pense que c'est une chose importante à clarifier. Nous autres, évidemment, on a des personnes qui ont reçu des constats d'infraction. C'est-à-dire qu'eux autres, ils peuvent se plaindre. Oui. Parce qu'ils ont reçu. On a brimé entre 8 h et 5 h le matin. On leur a dit, tu n'as pas le droit d'être là. Alors, c'est eux, nos plaignants. J'ajouterais la chose suivante, c'est oui, on a 2 mandats au recours, mais l'effet pratique, et ça sera un tribunal de le décider, mais si le recours en habeas corpus est accueilli, ce ne sera pas seulement un effet pour les 2 personnes qui sont demandantes, mais ça va être un effet pour l'ensemble de la population du Québec qui est soumise au couvre-feu, parce que c'est une question de droit public. Et voilà. Les 2 personnes qui sont au recours ont l'intérêt nécessaire, non seulement pour se plaindre elles-mêmes de l'application du couvre-feu, mais pour se plaindre également au nom de tous les Québécois. Comme on l'a déjà annoncé, on a des experts, on a de multiples experts. Le travail se fait en parallèle. Évidemment, il y a 24 heures dans une journée, donc ça, je n'ai pas besoin de l'indiquer. Il y a des experts qui travaillent en parallèle et la rédaction du recours avance également. Ça avance bien. Il faut que les gens comprennent que c'est hautement complexe. C'est des questions très complexes et fastidieuses à analyser au niveau juridique.
Ce que je veux que les gens sachent, c'est que le travail se fait et le travail avance. Alors, ça, je veux rassurer les gens là-dessus. Donc, je suis en contact régulier avec les experts pour échanger avec eux. Et évidemment, le recours en habeas corpus a pris un temps à rédiger. C'est complexe. Il faut que les gens comprennent que c'est complexe, ces choses-là. Ce n'est pas le genre de recours qu'on entreprend non plus à chaque jour dans notre pratique. Alors, c'est des situations exceptionnelles qu'on vit et qui amènent des recours exceptionnels également, vu la nature des droits qui sont brimés. Mais sur l'avancement de la poursuite, sur les autres questions dont on a déjà discuté, les choses avancent fondamentalement.